Alors les élèves, je sais que certains sont malheureusement en distanciel parce qu'ils ne peuvent pas venir au collège pour des raisons X ou Y. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, je vais essayer toutes les semaines, c'est de vous faire un bref résumé de ce que l'on a fait en classe afin que ceux qui sont à la maison soient un peu moins perdus et qu'ils puissent rattraper en utilisant bien sûr les documents aussi que je mets sur Pronote. Alors pour cette semaine, il n'y aura pas de documents dans la mesure où l'activité numéro 1, on l'avait déjà collée dans le porte-vue la semaine dernière. D'accord. Donc, le travail que nous avons fait en classe, c'est déjà de ranger les porte-vues, vérifier que tout était fait. Donc, ceux qui sont à la maison, vérifier que le travail de la semaine dernière a été fait, c'est-à-dire que vous deviez faire la page de présentation de votre porte-vue qui devait être rangée soit devant votre porte-vue, soit dans la première pochette. Ensuite, vous deviez au dos ou dans la première pochette faire signer la fiche de présentation de la sixième à vos parents. Ensuite, vous aviez votre fiche de compétences de l'année où vous aviez mis votre nom, votre prénom. Et puis après, vous deviez faire une page de présentation de à table, mais aussi les 3 autres parties. Pour savoir le nom des parties, il fallait aller regarder sur justement le planning de l'année de 6e, mon année de 6e, et là, vous avez le nom des 4 parties. Donc, ces 4 feuilles de présentation doivent être faites absolument pour la semaine dernière. C'était déjà à faire pour aujourd'hui. Alors, ensuite, nous sommes mis tous autour d'une table et sur laquelle il y avait donc tout, vous voyez, les aliments et boissons d'une table de goûter. OK ? Et l'idée, c'est que votre mission, donc vous voyez, on va fonctionner ainsi, c'est de faire un classement sous forme d'un tableau. Donc, sous la feuille activité numéro 1 que vous avez collée, il vous reste de la place sur votre feuille de classeur blanche. Eh bien, il va falloir que vous fassiez un tableau dans lequel vous allez mettre tous les aliments et boissons présents sur la table de goûter. Et il va falloir faire un classement qui nous permette de savoir à chaque fois si cet aliment est liquide, solide ou gazeux, mais aussi si ce sont des mélanges ou des corpus. Donc, d'ores et déjà, ce qu'on s'est posé comme question, c'est qu'est-ce qu'il y a qui est solide, liquide ou gazeux dans cette table de goûter. Alors, par exemple, les cracottes, très facilement, on a trouvé que c'était solide, de même que le chocolat, l'orange, la pomme, les gâteaux, les cruclis. Pareil pour les noix, les amandes et les raisins. Par contre, on s'est posé un petit peu plus de questions par rapport à la poudre de chocolat ici, le yaourt, la confiture et la compote. Alors, moi, j'ai donné un petit truc aux élèves que je vais vous redire à ceux qui sont à la maison. En fait, pour savoir si c'est un solide ou un liquide, il faut vous imaginer prendre une petite cuillère, la mettre dedans. Si jamais, dans votre petite cuillère, ce que vous venez de prendre se met pile à ras-bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bosse, vous ne pouvez pas en mettre plus que la cuillère, vous voyez, c'est pas bombé au-dessus de la cuillère. Eh bien, si c'est pile à ras-bord, c'est du liquide. Par exemple, si je prends une cuillère et que je le mets dans un verre d'eau et que j'essaye de sortir, il va y avoir de l'eau que dans la cuillère, mais vraiment la base de la cuillère. Par contre, si je prends une cuillère et que je le mets dans un yaourt, par exemple, je vais arriver à faire une bosse de yaourt sur ma cuillère. Donc, dès que ça fait une bosse, ça veut dire qu'on peut en mettre plus que la cuillère. C'est un solide, même s'il est un petit peu mou. Par contre, si c'est à ras-bord, c'est un liquide. D'accord ? Donc, on en a déduit que le yaourt, la confiture, le chocolat en poudre, mais aussi la compote, sont en fait des solides, même s'ils coulent un petit peu. Ensuite, tout le reste, on a trouvé que c'était des liquides. Ça, c'est du thé. On ne compte pas, bien sûr, le petit sac d'infusion. Par contre, on s'est posé une grosse problématique, c'est par rapport aux boissons comme l'orangina et la San Pellegrino, qui sont des boissons gazeuses. Dans notre langage courant, c'est ce que nous disions. Donc, beaucoup d'élèves ont classé ces liquides dans la colonne gazeux. Mais, je leur ai expliqué que quand on dit que c'est gazeux, ça veut dire que c'est totalement du gaz. Par exemple, l'air, c'est totalement un gaz. Par contre, l'orangina, vous êtes d'accord que c'est à la base un liquide dans lequel on a injecté quelques bulles de gaz. Donc, l'orangina est un liquide et non pas un gaz. Donc, l'orangina et l'eau pétillante San Pellegrino, il ne fallait pas les ranger dans la case
gaz, mais au contraire dans la case liquide. Du coup, nous en sommes venus à dire que finalement, tout ce qu'il y a sur la table de goûter est soit solide, soit liquide. Alors, après, on s'est demandé, est-ce que ce sont des mélanges ou des corpus? Donc, beaucoup d'élèves m'ont dit, par exemple, le lait, ça sort de la vache, donc c'est un corps pur. L'orange, c'est un fruit qui existe, donc c'est un corps pur. Les raisins aussi. Et en fait, après, je leur ai dit, attention, il ne faut pas confondre les significations dans la vie de tous les jours et les significations au sens chimique du terme. Donc, c'est là que je leur ai appris qu'en fait, au sens chimique du terme, un corps pur, c'est quelque chose qui ne contient que un seul constituant. Or, si vous prenez à la maison une bouteille de lait et que vous la retournez, vous regardez les ingrédients, vous verrez qu'il y a plusieurs ingrédients dedans. Il y a du gras, il y a des sucres, il y a de l'eau bien entendu, il y a même du colorant blanc naturel, d'accord? Donc en fait, le lait est un mélange. Ensuite, on s'est dit la même chose pour l'eau minérale, que c'était un corps pur, il n'y avait que de l'eau dedans. Mais en regardant l'étiquette, regardez-la à la maison, vous verrez qu'il y a plusieurs constituants. Et en fait, en regardant toutes les étiquettes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait à chaque fois plusieurs constituants. Nous restait que les produits sans étiquette, comme l'orange, la pomme, les raisins, les noix, les noisettes. Et en fait, en réfléchissant de plus près, on s'est dit, dans le raisin ou dans l'orange, par exemple, il y a du sucre, mais il y a aussi de l'eau, il y a des fibres, il y a de l'acide, il y a du colorant orange naturel. Donc vous voyez, il y a plusieurs constituants. Donc finalement, est-ce que sur ma table de goûter, j'ai des choses qui sont des corps purs? Non. Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça existe les corps purs? Oui, c'est très rare, mais ça existe. Par exemple, l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est l'eau de mer, par exemple, qui s'évapore. On va le voir plus tard dans l'année. Et en fait, il ne reste que l'eau dedans. Donc, c'est de l'eau pure. Alors, en réalité, il y a un petit peu de polluants ou des choses comme ça qui arrivent quand elle arrive sur Terre. Mais en fait, si on la recueille dans la main, elle est quasiment pure. Et c'est après, en ruisselant sur la terre, sur les roches, qu'elle va devenir, elle va se charger de sels minéraux et donc c'est un mélange. Alors, maintenant que je vous ai tout expliqué ça, votre travail, c'est ce qu'on a fait en classe, c'est de faire un tableau. Vous faites la forme de tableau que vous voulez, on en reparlera la semaine prochaine, mais il faut que toutes les choses qui sont là sur la table de goûter, donc il y a une vingtaine de choses, vous les mettiez dans ce tableau et que quand on regarde votre tableau, on sache si, par exemple, l'orangina, c'est liquide, c'est solide, c'est gazeux et si c'est un mélange ou un corps pur. N'oubliez pas, il faut arriver à voir tout ça. Pour la semaine prochaine, en fait, vous n'avez qu'à vérifier que votre activité numéro 1 est bien terminée. Et pour ceux qui sont malheureusement à la maison, vous devez donc faire cette activité numéro 1. La semaine prochaine, on continuera avec l'activité 2. Bon courage et à la semaine prochaine.